Bonjour, vous avez vu qu'avec la rentrée scolaire a également sonné l'heure de la rentrée sociale. Déjà 3 mobilisations pour ce mois de septembre. Travail, salaire, retraite. Alors, droit, devoir, rentabilité, intérêt, égalité, justice, je vous laisse tergiverser là-dessus. Mais savez-vous que dans la Bible, on parle déjà de revendication salariale. Ça se passe dans l'évangile de Matthieu et c'est une parabole, ces histoires que Jésus raconte pour parler du royaume. C'est donc l'histoire d'un maître de la vigne qui a besoin d'ouvriers. Il sort à la première heure, trouve des ouvriers et ils se mettent d'accord sur un salaire, un denier la journée. À la troisième, sixième, neuvième heure, il sort encore, trouve des ouvriers, il les embauche en leur disant vous aurez ce qui est juste. Enfin, à la 11e heure, il sort de nouveau et il est tout étonné de découvrir encore des hommes désœuvrés. Il les embauche sans rien leur dire, mais ils partent travailler. Quand vient le moment de la paye, il décide de donner à tout le monde un denier. Alors, imaginez la grogne de ceux qui ont travaillé toute la journée et qui voient là une injustice à leur égard. Mais le maître de maison, le maître de la vigne, leur dit dites donc, on s'était mis d'accord, non? Un denier, la journée. Vous avez ce qui avait été promis. Maintenant, c'est mon argent. Si j'ai envie d'en donner autant aux uns qu'aux autres, c'est mon problème. Prenez vos sous et partez. Certes, mais économiquement parlant, quand même, cette parabole pose une injustice. Et j'avoue que j'aurais été la première à râler, à montrer mon mécontentement si j'avais fait partie des ouvriers de la première heure. Travailler plus pour gagner plus, qu'il disait. Mais voilà, c'est une parabole. Et elle nous parle de royaume, pas d'économie ou même d'égalité salariale. Elle nous dit que le royaume, ce n'est pas une part de gâteau à se partager et que quand il y en a plus, tant pis pour les autres. Non, elle nous dit justement que ce royaume, nous y avons tous part, même les derniers arrivés. Elle nous dit aussi qu'il n'y a pas de contrat à signer, mais au contraire une confiance et presque un abandon à vivre. Elle nous dit enfin qu'il nous faut changer de logique, de regard, arrêter d'être dans le jugement, d'être dans la jalousie. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement pour choisir la vie.